Est-ce que vous connaissez les bivraps? Ce sont des petits carrés de tissu qu'on a imperméabilisés et enduits à l'aide de cire d'abeille et qu'on va pouvoir utiliser en cuisine à la place du film alimentaire et de l'alu pour emballer les aliments. Les avantages des bivraps sont nombreux. Tout d'abord, ils vont vous permettre de réduire vos déchets puisqu'ils remplaceront l'alu et le film plastique et seront utilisables plus d'une centaine de fois chacun. Ils ne contiennent pas de produits nocifs puisque la cire d'abeille est non toxique pour vous et pour l'environnement. Et on est d'accord, leur design est quand même un peu plus sympa que celui du papier d'alu. Alors, ça vous dit d'essayer? On regarde tout de suite le matériel nécessaire. Pour réaliser des bivraps, il vous faudra des chutes de tissu de taille variée, de la cire d'abeille en bloc ou en billes prête à l'emploi, une feuille de papier sulfurisé que vous pourrez utiliser pour plusieurs bivraps, un pinceau et des ciseaux crantés. Ça reste optionnel, si vous n'en avez pas, vous pourrez utiliser des ciseaux classiques. Avant de commencer, on préchauffe le four à 80 degrés. On va maintenant découper nos tissus, donc moi je vais en découper de différentes tailles, des plus grands pour pouvoir couvrir des saladiers par exemple, et puis des plus petits pour emballer un fruit, une part de gâteau, une part de cake. Pour éviter que le tissu ne s'effiloche à l'usage, on va couper les bords avec des ciseaux crantés. Si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser les bords droits, le bivrap va juste s'abîmer un peu plus rapidement au niveau des bords. Sur une plaque allant au four, on va disposer une feuille de papier sulfurisé, puis votre tissu. On va étaler les billes de cire en les répartissant bien, mais pas besoin non plus de recouvrir intégralement notre tissu car les billes vont fondre et le tissu s'imbiber. Enfourné et surveillé, le bivrap sera prêt quand toutes les pastilles ont bien fondu. Et on peut retirer du four. À cette étape, si vous voyez qu'il reste des petits endroits où le tissu n'est pas totalement imprégné de cire, on va rajouter quelques billes et réenfourner une deuxième fois. Et si vous souhaitez, pour bien uniformiser la cire sur le tissu, vous pouvez aussi, dès la sortie du four, passer un rapide coup de pinceau pour bien la répartir. Et quand le tissu est intégralement recouvert, on laisse refroidir. Et voilà, les wraps sont déjà finis, plus qu'à regarder comment les utiliser. Ils sont très pratiques pour recouvrir un récipient, emballer un fruit ou une part de gâteau. Pour le positionner, on exerce une légère pression avec les mains dont la chaleur va légèrement ramollir le bivrap qui vient ensuite se plaquer sur votre récipient. Et pour les nettoyer, on les passe sous l'eau froide, on évite juste l'eau chaude car elle ferait fondre la cire, et on peut utiliser un peu de liquide vaisselle et laisser sécher à l'air libre. Attention par contre, il faut éviter d'emballer des viandes et poissons surtout crus dans les bivraps, car comme on ne les lave pas à l'eau chaude, les bactéries pourraient se développer. De même, pas de micro-ondes ou de plat encore chaud, car ils feraient fondre la cire. Et voilà, maintenant que vous avez le tuto, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à tout bientôt avec plein de nouvelles idées zéro déchet.